Tous ceux-là qui sont venus trouver Jésus-Christ. Même ceux-là aujourd'hui qui se frappent la poitrine pour dire que non, bon voilà, moi aussi je suis Dieu, ils sont venus trouver le Christ. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas Dieu, mais ils ne seront pas capables de détrôner Jésus-Christ de là où il est. Ils peuvent dire non, Jésus n'est pas mon Dieu, mais ils ne seront pas capables de l'enlever de là où il est assis. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Le mensonge est devenu une vie normale. Tout simplement parce que tu as été enivré par les démons. Tu ne peux plus dire la vérité. Tu ne peux plus marquer la vérité. Et le mensonge est devenu une vie correcte. La conséquence, plutôt la boisson spirituelle. Tu perds l'essence. Même celui qui devait dire la vérité trouve un malin plaisir en mentant. C'est merveilleux de demeurer dans sa présence. J'ai toujours l'habitude de dire à chaque instant que l'Éternel Dieu vous fixe un rendez-vous. Votre responsabilité, ce n'est pas de manquer ces rendez-vous. Faites le nécessaire. De ne pas passer à côté de ce que Dieu a voulu que vous puissiez avoir. Je considère la journée d'aujourd'hui comme une grâce, mais comme aussi une charge. Parce que nous devons arriver à comprendre ces choses pour ne pas passer à côté de ce que Dieu attend de nous. La grâce, c'est de vivre. Mais la charge, c'est d'accomplir ce que l'Éternel attendait de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous? Pourquoi il nous a laissé en vie? Ce matin, il y a des gens qui pleurent. Des hommes plus puissants et plus forts que toi. Des personnes plus riches, mais qui sont en train d'être classées dans des casiers, dans des morgues. Pourquoi tu as envie ce matin? Vous devez comprendre le pourquoi. Amen. Et cette charge, moi je la considère comme étant c'est que le Seigneur permet pour que chaque jour que nous puissions arranger notre vie et notre marche avec le Seigneur. C'est-à-dire la dose de ce dimanche, Dieu ajoute ce qui manquait dans ta vie. Il est en train de compléter ce qui devait être complété. Alors ne rate pas ce que l'Éternel Dieu a préparé pour toi. Nous sommes en train de parler d'un thème. L'homme et le culte. Bien aimé, vous savez que ces choses devaient interpeller chaque chrétien. Parce que c'est le tableau qui nous montre. Si nous allons prendre accès dans le royaume, ou si nous allons être retirés ou éloignés du royaume. Et à chaque instant que nous sommes en train d'avancer, vous devez vous rendre compte de là où vous êtes. La méchanceté à l'égard de soi-même, c'est de ne pas connaître ce qu'on est. La méchanceté à l'égard de toi-même, c'est d'ignorer ce qu'on est réellement.
Si j'ai parlé de beaucoup de personnes, une catégorie de gens que Jésus a chassés du temple, ne prenez pas ces faits comme de l'histoire simple, non. Oh, ça s'est passé dans le temple de Jérusalem. Les choses que vous voyez ici, c'est des choses qui se passent, même à notre époque. Alors faites attention. Sois parmi ceux-là qui vont rester dans le temple. Mais si tu t'es retrouvé parmi ceux-là qui vont être chassés du temple, si Jésus ne revient pas encore, en tout cas, je crois que tu as le temps et tu puisses t'amender. Parce que la grâce est encore là. Marc chapitre 11, du verset 15 jusqu'au verset 17. Marc chapitre 11, 15 à 17. Si tout le monde est là, nous pouvons lire la parole du Seigneur. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa le table des changeurs et le siège des vendeurs des pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Certainement, il va être difficile à ceux qui n'ont pas suivi les numéros précédents de saisir ce que nous avions dit. Aujourd'hui sera vraiment difficile de récapituler tout ce que nous avions dit. Mais je l'ai dit ici, lorsque nous lisons cette histoire, ce texte de la Bible, ce n'est pas une simple histoire, comme si on peut le raconter aux gens étant de faits passés. Non. Même jusqu'à cette époque, ce que Jésus a posé est tellement prophétique qui montre réellement que ce qui s'est passé, c'est ce qui est en train de se passer. Jésus a besoin de gens dans son royaume. Mais sauf que quand vous n'avez pas la qualité exigée pour accéder dans le royaume de Dieu, malgré votre volonté, vous serez mis à l'extérieur. Donc, à part la volonté que vous avez de venir à Jésus, il y a aussi les exigences que le royaume est en train de vous imposer pour que vous puissiez être ce que le Seigneur veut que vous soyez. L'appel au salut, c'est comme un filet. Lorsqu'on jette le filet prend tout. Mais faites attention, le pêcheur qui est en train de pêcher, sa pensée ne se limite pas dans le filet. Il a une autre chose qui va sélectionner ce que vous devez être. C'est la marmite. Ça veut dire que si le filet prend tout, la marmite n'accepte pas tout. Vous comprenez ce que je dis? C'est ce que le Seigneur a fait avec vous. Il vous a appelé. Sachez-le bien. Ce n'est pas de la même manière qu'il vous a appelé dans cette même nature que vous allez prendre place dans ce royaume parfait. Alors ici, on nous a révélé de personnes qui n'avaient pas droit à rester dans le temple. J'ai parlé de personnes que Jésus a chassées. La Bible parle de vendeurs. Et j'ai largement expliqué ceux qui sont réellement des vendeurs. Les vendeurs, ce sont ceux-là qui mettent de côté la grâce, mais qui exigent un prix. Et lorsque vous sortez de la grâce, vous n'avez que deux dispensations. Soit la loi,
mobeko ou les prophètes. tope mosakoli. Mais ces deux choses venaient de Dieu au travers des anges. Nzoka nde makambo mibale ane utake pa na nzambe na nzela. Et lorsque vous êtes un vendeur, Tango yoza moto akoteka. le vendeur ne vous conduit pas à la loi. Ye akomema yo. Le vendeur ne vous conduit pas aussi aux prophètes. Ye pa akomema yo pa basakoli te. Il vous conduit ailleurs. Ye akomema yo pa Parce que le diable ne connaît pas le chemin qui amène à la loi. Poete Satan yebi nzelo memaka na mobeko te. Tout ce qui est de la Bible, le diable ne peut jamais le révéler. Oyo nyonso za Biblia ya Satan akoko kundola ngote. Les vendeurs, Moteki. plusieurs aujourd'hui Bato ebele lelo sont parmi les vendeurs. bazana kati ya baye bazoko. Plusieurs aujourd'hui Lelo ne savent pas détecter les vendeurs. bayeba kate ko kundola to ko yeba. Ils sont nombreux. Bazebele. J'aimerais te le révéler au fur et à mesure que nous allons avancer. Nalingi na kundolela yo mingi mingi Parce biso que tozoko. je parlerai beaucoup plus des acheteurs, na baye bazoko somba. les vendeurs. Ils sont parmi nous. Baza kati na biso. Ils peuvent dire qu'ils sont en train de servir le Seigneur. Bakoko lobete bazoko salela nkolo. Mais il n'y a que Dieu qui connaît les vrais serviteurs et les vendeurs. Ayebi basali ya solo. Il n'y a que Dieu qui les connaît. Ezaka kanzambe moto ayebi basali ya solo. Est-ce que nous allons continuer à évoluer comme ça? Ya solo to kokoba. Parce que c'est le Seigneur sait que seul qui maîtrise les vendeurs. Nous avons quelqu'un à côté de nous. C'est le Saint-Esprit. Lui, il nous révèle toutes choses. Il nous révèle les profondeurs que l'homme ne peut connaître. Et c'est lui qui met à notre disposition les vendeurs. Mais le vendeur a un seul partenaire. Le partenaire du vendeur, c'est l'acheteur. J'aimerais te dire une chose. Si aujourd'hui, tout le monde prenait la décision de ne plus acheter des choses dont on ne connaissait pas la source, on va décourager les voleurs. Amen. Si tout le monde refusait d'acheter ce dont on ne connaît pas la source, plusieurs voleurs vont abandonner ces métiers. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à voler? Parce que quand eux vont voler, il y a des gens qui viennent acheter. Et le droit appelle des receleurs. Et quelqu'un qui est receleur, c'est-à-dire qui vient acheter auprès d'un voleur, c'est une manière d'encourager le voleur. Va de l'avant, fais ce que tu fais, que tu sois béni. Donc si on peut avoir des vendeurs dans le temple, les gens qui les encouragent, ce sont les acheteurs. Vous comprenez ce que je dis? Les acheteurs, ce sont ceux-là qui encouragent les vendeurs. Ils sont parmi nous, je le dis bien. Ils sont parmi nous. Ils parlent du nom de Jésus. Ils prêchent Jésus. Mais sauf que ils sont vendeurs. Ici à l'église, il est différent de voir superficiellement quelqu'un qui vient chercher le mariage. Ça peut être une intention cachée dans le cœur. Mais on peut être là en train de chanter et d'adorer. Mais il y a Dieu qui connaît. Qui vient pourquoi? Amen. Il y a de ceux qui viennent ici dont la motivation primaire est d'abord le travail. Dieu n'est pas contre le travail. Il n'est pas contre ces choses. Mais quand nous venons dans le royaume, la priorité demeure Dieu. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Plusieurs personnes peuvent être des acheteurs, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont acheteurs. Le mal, c'est lorsqu'on ignore ce qu'on est. Est-ce que moi j'amène une marchandise à l'église? Jamais. Mais faites attention, tout ce qu'on révèle ici a des profondeurs que nous devons normalement connaître. Parce que tous les voleurs ne volent pas de manière à courir à travers les ruelles. Non. Tous les criminels ne prennent pas de poignards pour enfoncer sur des gens, non. Mais vous pouvez être un criminel sans pour autant avoir un couteau en main. C'est ma Bible qui le dit. Alléluia. Lorsque vous avez les vendeurs
Ils ne connaissent pas le verbe donner, mais ils connaissent seulement le verbe vendre. C'est-à-dire même quand ils viennent à l'église, ils ne donnent pas pour le plaisir de donner. Ils donnent pour conditionner ce qu'ils doivent recevoir. Et le comportement des vendeurs, c'est quoi? Je l'ai dit, ils mettent de côté la grâce. Et il faut payer un prix pour avoir. Et la complicité qui règne entre un vendeur et un acheteur, ils peuvent être des amis, mais c'est une fausse amitié. Parce que l'amitié qui règne entre le vendeur et l'acheteur est reposée sur la marchandise. Il y a beaucoup de personnes ici dont la relation n'a rien de Dieu. Amen. Rien de Dieu. Ça va être un scandale. Quand vous venez à l'église pour voir la fiancée, c'est scandaleux lorsque vous venez à l'église pour voir le fiancé. C'est vraiment scandaleux de voir quelqu'un qui quitte la maison, qui vient à l'église pour attraper la personne qui est en train de le devoir. C'est un scandale. Ces genre de personnes, même quand Dieu est là physiquement, ce n'est pas leur problème. Est-ce que vous pouvez comprendre? Au temps de Jésus, les sacrificateurs sont dans le temple pour officier le culte sacrifié à l'Éternel. Donc ils sont là pour Dieu. Mais le jour où Jésus est entré, Dieu est entré entre les mains d'une femme, Marie et Joseph, entrent dans le temple avec un bébé. C'est Dieu en personne. Si les sacrificateurs étaient révélés, s'ils n'étaient pas des vendeurs, ils allaient laisser tout ce qu'ils faisaient parce que la personne qu'on était en train de servir était là. Mais ils ont continué à sacrifier. Pourquoi? Parce que pour les vendeurs, ce qui est important, c'est la marchandise. Ils sont beaucoup dans nos églises. Mais qui est un acheteur? Tu peux être un acheteur. Surtout cette catégorie de personnes sont nombreux dans nos églises. Quand Dieu est en train de parler de ces choses, j'ai une seule prière. J'ai dit au Seigneur, épargne-moi d'être un vendeur. Garde-moi d'être un vendeur. Les acheteurs, ils sont là dans nos églises. Ils encouragent les vendeurs. Ils ont un partenariat avec des vendeurs. Ils sont capables de dire Amen, avance pour des choses qu'on pouvait condamner. Ils sont capables d'acclamer les personnes qui pouvaient remettre sur le droit chemin. Parce que bien aimé, regardez le comportement d'un acheteur. Lorsque je dis aux gens, nous voulons adorer Dieu avec nos biens, sans pour autant citer une somme d'argent. Les gens se lèvent, ils viennent donner. Et lorsqu'on comptabilise, on vous dit par exemple, c'est $30. On présente le cahier, offrande $30. On signe, ce sont les offrandes. Ok. Mais maintenant quand je dis, donc, d'une manière libre, de leur propre vœu, par rapport à leur degré d'amour, à l'égard de l'Éternel, ils ont choisi de donner à Dieu $30. Mais lorsque je me lève, je dis aux gens, je vais prier pour ceux qui veulent vivre une dimension particulière dans les affaires. J'aimerais prier pour ceux qui veulent réaliser une percée pour la semaine qui commence. Je vais enlever ma veste. Je dis, ça c'est la veste du oint de Dieu. Tout celui qui veut être revêtu de la puissance financière, $100, les gens vont se lever. Et quand ils se lèvent, ils portent la veste,
il met $100, il rentre là-bas. Ou encore, je peux leur présenter ma chaise. $50. Si tu ne vois pas Dieu, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Il commence à se lever. $50. Il s'assoit là. On prie pour lui, il vient déposer les $50. Quand vous faites la comptabilité, c'est qu'on a donné librement à l'Éternel. $30. Mais c'est qu'on a conditionné par une onction particulière. Lorsque vous comptabilisez $500, ça c'est une église des acheteurs. Ils sont là pour encourager les vendeurs. Alléluia. Ils sont là pour encourager les vendeurs. Ils sont nombreux dans nos églises. C'est pourquoi tout ce que les gens peuvent dire. Nous étions quelque part le mercredi. Avec les hommes de Dieu, on était en train de partager. Et on a abordé ces sujets sur l'argent. Et moi j'aime le dire, que ça soit ici, que ça soit vos frères de Brazzaville. Ils ont l'habitude de dire non, papa n'a pas le comportement martelé sur l'argent. Non, mais il y a même une servante qui m'a dit ceci. Papa, on a compris, le problème c'est toi. Je lui pose la question. Pourquoi je suis un problème? Tu n'insistes pas sur l'argent. Tu n'insistes pas sur l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Ne faites pas de moi un vendeur. Vous comprenez ce que je dis? Ne faites pas de moi un vendeur. Je vous parle de Jésus. Si c'est Jésus-là a gagné votre cœur, on ne va pas vous dicter ce que vous allez donner au Seigneur. Non. On ne va pas vous le dicter. Jamais. L'amour est un feu qu'on ne peut jamais gérer. L'amour c'est une flamme qu'on ne peut pas maîtriser. Quand vous voyez la manière de donner des gens à l'église, ça détermine le niveau de leur amour pour Dieu. Amen. Nous avons des personnes aujourd'hui, comme je l'ai dit, qui sont capables de tuer Dieu pour leurs intérêts. Mais ils sont en train de prier pour que Dieu meure pour leurs intérêts. Et mais lorsque Dieu leur demande de mourir pour ses intérêts, ils démissionnent. Amen. Les vendeurs, ils sont nombreux dans nos églises. Nombreux. Ils sont là, plutôt les acheteurs. Ils sont là en train d'encourager des gens qu'on pouvait arrêter. Vous trouvez ça normal? Une offrande qui témoigne de notre amour pour le Seigneur puisse avoir une somme. C'est une somme dérisoire. Mais lorsque on conditionne cela par quelque chose, vous pouvez multiplier cette somme-là fois 20, fois 200, fois 300. Ce n'est pas normal. Et là où il y a des vendeurs, ils se retrouvent toujours, mais Dieu ne se retrouve pas dans ce qu'ils font. Et c'est ce genre de serviteurs que le peuple de Dieu aime. Ces genres de serviteurs, des gens qui vous vendent la grâce, des gens qui vous vendent des percées. Et nous sommes là en train de les recevoir. Nous sommes là en train de dire Amen. Mais j'ai connu un passage de la Bible qui dit, l'Éternel Dieu va dire à Moïse, tu le recevras de celui qui donnera avec un bon cœur, un cœur disposé. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque vous êtes chez quelqu'un, la quantité de la nourriture que cette personne vous donne détermine l'amour de cette personne à votre égard. Vous allez quelquefois blesser la personne quand vous dites à la personne, je ne suis pas rassasié. Quelquefois c'est ce niveau-là. Mais lorsque vous voulez aller au-delà, vous pouvez blesser la personne. Vous voulez savoir que s'il y a des vendeurs et les acheteurs dans l'église,
Lisez la parabole des 10 vierges. Lorsque Jésus est venu, ils étaient 10. L'époux est arrivé. 5 sont entrés. Les 5 autres sont restés à l'extérieur. Et elles ont dit aux autres, donnez-nous de l'huile, parce que nous n'avons plus d'huile. Qu'est-ce que les 5 sages ont dit aux folles? Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez auprès de ceux qui en vendent. Comprenez ce que je dis? Là, nous ne sommes pas dans le temple. Là, Jésus parle de points scatologiques. Des choses qui vont se faire à la fin de temps. Allez plutôt auprès de ceux qui en vendent. Pour ceux qui veulent lire la parole de Dieu, vous pouvez prendre Matthieu chapitre 25. Le verset 9. Allez auprès de ceux qui en vendent. Si les 5 vierges folles sont allées auprès de ceux qui vendent, parce qu'elles étaient des acheteurs, elles faisaient partir de la race des acheteurs. Vous voyez leur problème? C'est que ces 5 vierges folles ne puissent pas entrer. C'est parce qu'elles avaient le comportement, l'habitude d'aller chez les vendeurs. Et avec l'huile qu'on achète auprès d'un vendeur, vous ne pouvez pas avoir place dans l'annonce de l'agneau. Jamais. Avec l'huile qu'on achète, vous ne pouvez pas entrer avec l'époux. Elles étaient en train d'encourager les vendeurs. Et c'est ce que plusieurs font aujourd'hui. C'est ce que plusieurs font. On veut que le Seigneur Dieu parle. Vous savez quoi? Lorsqu'il s'agit de vos intérêts, même quand Dieu murmure, on entend. Mais quand il s'agit des intérêts de Dieu, quand Dieu crie, on veut que quelqu'un vienne confirmer cela. Comment? Comment? Hein? Comment? Lorsqu'il chuchote, on entend lorsqu'il s'agit de mes intérêts. Mais lorsqu'il s'agit de ses intérêts, même quand il crie à haute voix, je commence à dire non, je cherche quelqu'un qui va confirmer cette parole. Amen. Maintenant, il y a quelqu'un qui peut me poser. Est-ce que si je suis dans une église d'un vendeur, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est quelque chose de mal? Où est mon problème? Je vais te dire ce matin, quand tu te retrouves dans l'église d'un vendeur, tu as un problème. Parce que tu es là pour encourager un vendeur, donc tu es un acheteur. Vous comprenez ce que je dis? C'est cette histoire dont le Seigneur est en train de parler de 2 aveugles. Il a épargné quel aveugle? Celui qui était devant ou celui qui était derrière? Il dit un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Pourquoi? Parce que les 2 vont tomber dans un trou. Et quand ils tombent dans un trou, l'Éternel condamne qui? Le 2. Le premier, il le condamne parce qu'il a eu la volonté de se présenter comme un voyant, quoique il était un aveugle. Le deuxième est condamné parce qu'il a eu une confiance aveugle. Il a cru à un voyant, or c'était un aveugle comme lui. Quand tu te retrouves dans une assemblée dirigée par un vendeur, tu seras surpris. Parce que ton plus grand problème, c'est que tu as été là pour soutenir un vendeur, donc tu es un acheteur. C'est pourquoi, bien aimé, quand il s'agit de ta vie, fais excessivement attention.
C'est aujourd'hui que les gens se rendent dans les églises parce que c'est un Kassaïen comme moi. Ah, Oh, non, c'est un Swahiliphone comme moi. Non, c'est quelqu'un du bas Congo comme moi. Non, il est de l'Équateur comme moi. Mais moi je crois que l'église, ce ne sont pas les provinces qui doivent normalement être la force qui nous attire. C'est la voix de l'époux qui doit nous diriger vers là où nous devons normalement être. Alléluia. Les acheteurs, ils sont dans nos églises. Ils peuvent acclamer. Ils peuvent dire Amen. Ils peuvent dire encore avance. Mais des choses qu'on devait normalement condamner. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des personnes qui peuvent revenir sur le droit chemin lorsqu'ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'acheteurs. Ça veut dire quoi? Vous pouvez décourager quelqu'un qui fait un faux commerce. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur. Il a travaillé avec des poissons. Il a appelé les poissons, il leur a dit ceci. Aujourd'hui, soyez loin de la barque de Pierre et des autres. Partez très loin. Parce que si vous vous approchez d'eux, ils vont partir avant que je ne vienne. Vous allez loin. Ils sont allés très loin. Et pendant que Pierre et les autres ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien reçu. Au lieu de parler avec les mamans qui venaient acheter les poissons, ils commençaient à laver le filet. Pendant qu'il était en train de laver le filet, les techniques que le Seigneur avait mises en place pour leur trouver là. Ça veut dire que si tu es un acheteur, quand tu encourages un vendeur, tu participes à son péché. Mais si tu n'as pas cette qualité, en face d'un vendeur, tu vas le décourager. Et quand tu le décourages, tu fais de sorte que s'il est de Dieu, il va revenir sur le droit chemin. Or, pour les vendeurs, ils n'ont besoin que de deux personnes. Qui peut encourager un vendeur? Ce n'est que quelqu'un comme Balaam. Parce qu'il est en face de lui, Balak. Balak est en train de vendre la gloire de ses membres. Il dit à Balaam, viens, je te donnerai les honneurs et la gloire d'un prophète digne de son nom. Balaam s'est levé parce qu'il encourage ses vendeurs. Mais j'ai béni l'Éternel Dieu. Il y avait quelqu'un qui n'était pas un acheteur. C'est l'ânesse de Balaam. L'ânesse de Balaam. J'ai béni Dieu parce qu'il n'était pas mal, mais c'était une femelle. L'image de la véritable église. Cette ânesse a dit non. Moi je ne partirai pas. Je ne me dirigerai jamais vers Balak. Que sa gloire puisse périr avec lui. Il s'est abattu. Il s'est affaissé. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de ce genre de personnes qui peuvent recadrer les vendeurs pour dire aux vendeurs non, je ne peux pas participer à ton ministère, je ne peux pas soutenir ton égarement. Non. Amen. Tu peux encourager quelqu'un. Une fois j'étais en train de suivre la télévision. Parce que excusez-moi de vous le dire, hein. Moi il y a des moments quelquefois là où on parle de Dieu. Je peux zapper et suivre un documentaire. Ça peut vous scandaliser. Mais prenez ça comme ça. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur m'a fait savoir. Tout le monde peut parler de Dieu, mais Dieu ne passe que par des canaux simples pour parler aux hommes. Tout le monde peut parler de Dieu, mais Dieu ne passe pas par tout le monde. Moi ma Bible me dit, c'est inspiré par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. On n'a pas dit que les hommes ont parlé de la part, mais les hommes saints, les canaux utilisés par Dieu. L'ânesse de Balaam a dit non. Je ne suis pas de cette race des acheteurs.
Elle n'a pas voulu avancer. Elle est restée là. Bien que les acheteurs, quand ils voient de telles choses, ils peuvent commencer à prier, chasser l'esprit de pauvreté. Et ça, c'est un esprit de résistance. Oubliant. Je dis bien oubliant. Vous savez, nous aussi, nous avons rencontré ce genre de choses. J'ai souvent l'habitude de le dire. Si je vous dis que j'ai prié, c'est du mensonge. J'ai prié d'une manière générale, comme on prie avant de dormir. J'ai prié. Fini. Je me suis endormi. Mais à un moment, Dieu est en train de me montrer une personne. Bon, je ne la connais pas particulièrement. C'est un serviteur. Et qui prend une enveloppe qui dit à un homme qui était à ses côtés, va donner au pasteur. Mais il ne me regardait pas. Va donner au pasteur. Et quand cette personne apporte une enveloppe, là à l'intérieur, je vois 10 billets de $100. 10 billets de 100 euros. 10 billets de 10 000 francs CFA. Donc il y avait 100 000 francs CFA, 1 000 $ et 1 000 euros. Mais tout était de couleur rouge. La couleur de notre billet de 50 francs. Je connais le dollar, je connais l'euro, je connais le franc CFA. J'ai refermé cette enveloppe. J'ai dit à cette personne, va dire à ces messieurs que je n'utilise pas de l'argent de sang. Et il a ramené. Je me suis réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Vers 9h, mon téléphone sonne. C'est quelqu'un qui m'appelle. Non, docteur, c'est elle. Okay. Comment? Non, ça va. Est-ce qu'on peut se voir? Ah, moi j'ai des occupations. Non. Je vais aller à tel endroit. Non, mais même nous serons à tel endroit. Est-ce qu'on peut se voir dans tel restaurant? Pas de problème. Nous sommes arrivés là. Bonjour. J'ai vu des personnes bien habillées, en cravate, tirées à 4 épingles. Il y a une qui m'a dit ceci. J'ai l'habitude de vous suivre. J'ai déjà suivi. Bon, on a parlé. Lui a demandé qu'on puisse se retirer en aparté. On est allé à l'église. Et il me dit ceci. Tu connais tel? Le représentant de telle église. Il a dit que la personne qui peut travailler avec lui ici à Kinshasa, c'est toi. Ah bon? C'est la personne que je vois dans le songe. Donc, docteur, si vous dites oui aujourd'hui, vous êtes en train de partir avec moi à la CFAO. Vous prenez n'importe quelle marque de Jeep, moi je vais payer. Et vous n'imaginez pas l'argent que vous allez avoir chaque fin du mois. J'étais en train de le regarder. Vous n'imaginez pas. Et on va effectuer un voyage de 3 mois pour aller voir le visionnaire et que vous puissiez parler avec lui. Je lui ai dit, je vais prier Dieu. Alors il est allé dire aux autres, parce qu'il y avait d'autres serviteurs de Dieu. Il dit, ah, ça nous rassure. J'ai dit, non, je ne vous ai pas dit je vais réfléchir. Je vous ai dit que je vais prier. Vous savez quoi? Ça fait un bruit parmi les serviteurs que eux causent à l'envoûtement. Mais est-ce que ça c'est bien aimé? Alors tellement qu'ils étaient en train de parler, 3 sont venus ici. Je leur ai dit ouvertement, je connais cet homme plus que vous. Je le connais plus que vous. Mais un jour, l'Éternel Dieu vous parlera au sujet de cette personne. Ils n'ont même pas fait 2 ans dans cette relation. Et certains ont découvert ce que cet homme-là était. Ils se sont retirés. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des vendeurs et il y a des acheteurs. Parce que quand tu interroges Dieu, là où il t'a déjà parlé, et comme tu as entendu une voiture venant de la CFAO, kilométrage 0, on se dit, ah non, là je veux vraiment me jeter. Non. Eh bien aimé,
Ce qui va vous arriver. oyo kokomela yo Hein? Oyo kokomela yo. Okotuna nzambe te. Parce qu'il t'avait déjà averti. Je te dis que dans ce monde, na mokili dans l'église, na kati na il église y a des vendeurs. eza na bateki Les vendeurs ont besoin des acheteurs. bateki baza na posa basombi Et quand ils vendent, tango bazokoteka ils finissent bien aimé par capter. basukaka na kokanga Vous comprenez? Ils finissent par capter. basukaka na Vous kokanga pouvez aussi être dans le filet des acheteurs, okokozala na monyama mais basombi sans pour autant le savoir. nzoka nde oyebi Vous pouvez aussi être un acheteur, okokozala pe mosombi sans pour autant aussi le nzoka savoir. pe oyebi Moi, si j'étais nga so nazali moteki beaucoup de personnes ici pouvaient être des acheteurs, bato ebele bakoka kozala parce que quelquefois, basombi dit Amen. po ete ntango balobaka amen Le ciel ne reconnaît pas ce que vous êtes lola en train kutu d'accepter. ozoyeba Amen. te oyo ozondima amen Ça veut dire que vous faites partie de ceux qui sont des vendeurs. elingi koloba yo oza moko ya likita Des acheteurs. basombi Amen. Donc, lorsque tu viens à l'église, ntango ozoya na eklesia tu dois te rassurer. esengeli ondimisama Parce que bien aimé, l'endroit que nous fréquentons souvent, balingami esika oyo tokendaka mingi les mingi personnes qu'on entend souvent, bato toyokaka ce sont des personnes qui influencent notre vie, bango nde mutu bakoma qui influencent nos décisions. bango nde bakambaka ta Là où nous nous rendons souvent, bisika oyo c'est tokendaka l'endroit mingi qui détermine notre destin. nde bisika ozotalisa ndele na biso Pourquoi j'aime dire aux gens, nde nalingaka koyebisa bato ne prenez pas à la légère votre destin. nde boye kozwaka na Votre pete te âme ndele coûte na yo. tellement cher. bomoi no eza mpena na Je dis motuya bien, votre âme molimo na yo coûte tellement cher. eza na motuya mpenza Acheter, Jésus a donné de son sang. yesu apesa makilani mpo asomba yo Donc gardez jalousement votre nde âme. batelaka mpenza na likunya Il n'y a pas que ceux-là que Jésus a chassés. eza kaka bawango nde yesu abengana Écoutez-moi ce que la Bible est en train de nous présenter ici. boyoka oyo biblia ezokotalisa Même le diable a eu à vendre aussi la gloire de ce monde à ata Jésus. satana mpe atekelaki yesu kemba mokili Quand il dit prosterne-toi devant moi, ntango alobi je te gumbamela donnerai toute cette gloire. nakopesa okembo Jésus lui a nyonso. dit, yesu ayebisi ye il est écrit, ekomama il est écrit, ekomama il est écrit. ekomama Et que pour être épargné de vendeurs, mpo okende vous devez être comme les chrétiens de Béret. esengeli ozala lokola bakristo ya Ils vérifiaient dans la Bible tout ce qu'on leur disait. nyonso na bandeko Si cela était vrai, soki ezalaki ya solo na il y a kati qu'il est écrit eza kaka oyo qui peut ekomama t'épargner d'un vendeur. nde yango ekoki komema mosika ya moteki Amen. Qui peut t'épargner d'un vendeur. yango nde moto ekoki kobatela Aujourd'hui, bien aimé, lelo baningami beaucoup de personnes sont prises dans le filet de ces vendeurs bato ebele bakoti na monyama parce qu'on ne veut pas prendre connaissance de la parole po de ete Dieu. bazoluka te bayeba liloba la nzambe J'ai vu des actes namona makambo terribles ya somo qu'on ne peut même pas expliquer. oyo bato bakoki kolobela te Vous posez la question, est-ce que ce sont des démons qui inspirent ce genre de choses? motuna otuni bango bademo moto atindika bango Hein? basala makambo Vous croyez que quand un ministère existe qui commence à laver les femmes, lesquelles qui peuvent décourager ce genre de ministère? Mais ce sont ces femmes qui disent non. eza na basi oyo balobaka te Non. Quand il n'y a pas de celles qui peuvent mordre sur la maison, soki eza na bao bakoki kokota mais ces gens finissent par se décourager. bato wana basukaka na Ils finissent par reculer. bazongaka nsima Mais là dans le temple, il y avait aussi le changeur de monnaie ezalaki mpe na bao bande kobongola que Jésus a chassé. oyo yesu abenganaki Qui sont les changeurs de monnaie? bao babongola bambongo baza Déjà, j'ai vu le mot changer. eza na kombo babengi Il y a kobongola plusieurs personnes aujourd'hui. eza na bato ebele Regardez ce qui se passe. botalo ezo Même si, dans le temple, qu'est-ce atako qui na se passait? tempelo nini bande koleka Quelqu'un qui amenait la monnaie romaine moto abande komema mbongo baloma devait changer esengelaki abongola avec la monnaie juive. po azwa mbongo bayuda C'est comme des cambistes que nous avons aujourd'hui. eza lokola bakambisi Vous amenez le dollar, ils vous donnent yo le franc memi congolais. dollar apesi yo franc C'est ce congolais qui se passait à cette époque. nde bande koleka na Mais le fait que ces gens-là étaient dans le temple, kasi kaka ndenge bato wana bazali na leur tempelo position était une abomination aux yeux de l'Éternel. epimelo na bango ezalaki mpenza lisumwa na Est-ce qu'ils miso ya Nzambe. pouvaient vous donner quelque chose de bon? akoka kopesa yo loka malamu Non. Même s'ils te donnent la monnaie juive. atako apesi yo mbongo ya bayuda Mais le fait que sa présence au temple kaka ndenge ye aza wana na n'a tempelo pas été autorisé par le Seigneur, epesamaki na nkolo il ne te peut jamais te donner quelque chose de akoki bon. kopesa yo loka malamu te C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes aujourd'hui eza na bato ebele lelo qui cachent le mauvais dans ce qui est bon superficiellement. babombaka ya mabe na oyo eza Comment malamu est-ce que likolo, Judas a likolo. vendu le Seigneur? ndenge nini yesu atekaki Est-ce qu'il a utilisé la machette? ye asalelaki Est-ce que Judas a utilisé un revolver? ye asalelaki munduki Judas a utilisé la bise. ye asalelaki C'était pepo. par le signe d'amour
qu'il a trahi le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de nous livrer le mal par l'emballage qui est bien. La Bible dit ceci. Est-ce qu'une mauvaise peut donner une eau de bonne qualité? Un mauvais arbre peut-il produire de bons fruits? Non. Et lorsque vous avez des changeurs dans l'église, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce que vous avez. Ils vous donnent ce qu'eux ont. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont leur don déjà changé. Regarde la manière dont tu es en train de servir Dieu. Mais regarde ce que tu exiges aujourd'hui. Ceux-là qui avaient reçu gratuitement commencent à conditionner l'argent, le bien, pour qu'ils puissent rendre un culte à l'Éternel. J'ai l'habitude de le dire à ceux-là qui sont à mes pieds. Il n'y a pas quelqu'un qui paye plus que Dieu. Ne tombez pas dans ces filets de l'ennemi. Je dis bien, ne tombez pas dans le filet de l'ennemi. Il y a des gens qui vous disent, chez les anglophones, il n'y a rien des anglophones. Nous aussi, nous sommes dans le royaume de Dieu. Parce que je l'ai dit à quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, vous demandez combien pour votre prestation? Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez à me donner? Non, je veux seulement connaître votre cachet. Vous demandez combien? 500, 1000, 400. Combien est-ce que vous demandez? Je lui ai dit, ce n'est pas à vous de me payer. Ce n'est pas à vous de me payer. Il y a quelqu'un qui va me payer. C'est le Seigneur. Vous êtes comme un poisson que Pierre a pris dans la maison. Le montant que vous allez trouver dans ces poissons-là, prenez ce montant-là. Donc lorsque je viens prêcher chez vous, je vais me contenter de ces montants-là que le poisson fait sortir. Mais ce n'est pas toi de me payer. Et certains ont dit non. Lui, chez les anglophones, on va le disqualifier. Moi, je ne suis pas un anglophone. Je suis un citoyen du royaume de Dieu. Je fais ce que le royaume me demande de faire. Alléluia. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Que vous soyez chanteur, que vous soyez prédicateur, ne tombez pas dans ces pièges. Ça, c'est le péché du fils d'Élie. Le fils d'Élie. Ce péché-là est modernisé aujourd'hui. Dieu avait établi les morceaux que les sacrificateurs devaient prendre. Il y avait la mâchoire, il y avait l'estomac et il y avait l'épaule. Mais ils ont tellement mangé ces choses de génération en génération. À un moment, ils ont commencé à vouloir goûter à d'autres morceaux. C'est-à-dire lorsque on enlève la partie du sacrificateur, les fils d'Élie viennent. Ils prennent la fourche. Ils commencent à piquer dans la cuve n'importe quel morceau qui venait. Ils le prenaient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir le salaire que Dieu leur avait fixé. Ils veulent se faire payer eux-mêmes. Vous comprenez ce que je dis? Or, le morceau que Dieu leur avait donné, c'est des morceaux qui cachaient prophétiquement tout un ministère. Parce qu'un sacrificateur doit avoir une mâchoire. Un sacrificateur doit parler. Mais pour que le sacrificateur parle, il faut qu'il puisse avoir l'estomac. C'est-à-dire là où la nourriture va être. Parce que le sacrificateur est un ruminant. Lorsqu'il a brouté l'herbe, il doit être capable de faire remonter ce qu'il a mangé. Parce que la nourriture de Dieu, la parole du Seigneur, quand tu la manges, c'est bon dans la bouche. Mais lorsque ça arrive dans les entrailles, c'est amer. Ça te pousse à vomir. C'est-à-dire Dieu ne peut pas mettre de goût dans les entrailles concernant sa parole. Tu vas le garder là. Ça va devenir tellement amer. Et tout ce qui devient amer dans le ventre doit être vomi. Et c'est comme ça là que l'Éternel leur
simplement, vous prendrez la mâchoire et vous prendrez l'estomac. Troisième morceau, c'était l'épaule. Vous allez interroger Esaïe. Il dit ceci: la domination reposera sur son épaule. Un sacrificateur va avoir une épaule exercée. Mais les fils d'Élie, ils ont dit non. Nous avons besoin d'un autre morceau. Nous avons besoin d'un autre morceau. Et ils commençaient à se faire payer. Dans ta vie, tu vas trouver des personnes qui sont des vendeurs et qui sont aussi des changeurs. Lorsqu'ils commencent à t'enseigner, même la grâce que tu avais, tu marchais dans la crainte de Dieu, mais à un certain moment, tu commences à échanger cette grâce. Voyez quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu, qui commence à marcher d'une manière vulgaire. J'ai un ami, un prophète. Il a été invité à une fête par, bon, disons, appelez-les les hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu. Il arrive là-bas, c'est son ami qui lui dit non, accompagne-moi, on va pas traîner, on va sortir. Et quand il entre là, il trouve bishop, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, certains même des grandes renommées. Alors, l'autre va poser la question, il dit, mais le Philistin là vient d'où? Il dit non, c'est un prophète. Mais il même le Philistin. Dans les Philistins, ça veut dire que celui qui n'a pas la même vie qu'eux. C'est à lui de dire aux gens, oh, il y a un cool qui parle de l'Oranate. Non, 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 il y a un qui parle de côté. Ah, ok, ok. Alors l'autre est en train de dire à son ami. Oui, que nous comprendre que la punition en Zambie, oui, que nous langue soute. Et nous avons la bouteille à whisky dans le makulu. Verte, mais nous mélange boui. Lokola matina. Bouteille. Il dit à l'autre, il dit, mais oui, que nous avons comprendre que ça châtiment en Zambie. Oui, que nous langue soute. Nous avons mélange n'engeza boui. Na côté na bango pe basi na bango basawa. Vous comprenez? Et quand tu fréquentes quelquefois des milieux comme ça, tu peux devenir aussi quelqu'un qui a déjà échangé sa grâce. Petit à petit, tu vas commencer à perdre la crainte que tu avais. Petit à petit, tu commences à perdre la discipline que tu avais. Les changeurs de monnaie. Ils sont nombreux dans nos églises. Ils sont là dans le champ de Dieu. Ils peuvent changer votre manière de faire. J'ai vu des personnes qui hier encore marchaient dans la crainte de Dieu. Les musiciens, je ne vais pas ici citer des noms. Mais quand je vois aujourd'hui les scandales qui se font autour de leur vie, je me pose la question. Quelle est la cause? Mais heureusement que la Bible répond à toutes les questions. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompre le bon mœurs. Tu peux être en face d'un changeur de monnaie. Tu échanges la grâce. Tu restes dans l'église. Mais ta manière de servir n'est plus comme auparavant. Alléluia. Vous qui êtes encore là, servez pour être en contact avec Dieu. Mais ne servez pas d'abord pour commencer à recevoir le fond du prophète. Non, que quelqu'un ne te détruise pas. Ce qui est important pour nous, c'est la grâce que nous avons reçue de Dieu. Dieu peut te payer au-delà de tes paniers. Amen. Il peut te payer au-delà. Faites attention. Nous avons en face de nous des changeurs. La dernière des choses, le Seigneur, et pourtant il a déjà cité vendeur en premier. Mais à la fin, il vient encore citer les vendeurs. Vous les avez vus? Hein? Il a dit quoi? Hein?
Le vendeur. bateki ebenga. Pourquoi répéter encore les vendeurs de pigeons? Pona nini nakotanga su bateki? Ça, c'est une particularité. Wana pendeza bokeseni. Le vendeur de Baba pigeons. koteka ebenga. Qui est un pigeon? Ebenga eza na. C'est une créature ailée. Eza ekelamu eza na mapapu. Vous comprenez ce que je dis? Le vendeur de pigeons. Bateki ebenga. Donc, tel qu'il est là, Ndenga za wana. le pigeon n'est pas fait pour rester à terre. Ebenga abonga Le pigeon est là pour survoler. Ye aza wana pona C'est un être qui atteint les hauteurs. Eza ekelamu akendaka. Mais lorsque on le vend, tango bakomi koteka on ye. doit normalement le mettre dans un endroit où il ne peut pas utiliser ses ailes. Bakotia ine siko ye sengeli ta sala. C'est-à-dire, il y a des personnes ici. Elinko lobeza na La manière dont Dieu vous a créé, lolengo nzamba vous êtes des gens qui devaient voler. bobenga mabo. Mais votre problème, vous êtes en face des vendeurs de pigeons. Donc, ils vous empêchent d'exceller. Ils vous empêchent d'atteindre les hauteurs. Parce qu'ils sont là, en train de vous regarder. Ils sont là, en train de vous empêcher. De telles personnes, lorsque vous êtes dans une telle église, et qu'ils découvrent que vous commencez à voler, la première des choses, c'est d'abord l'adversité. Vous voyez un père qui commence à combattre son propre enfant. La deuxième des choses, c'est la suspension. Parce qu'il se rend compte. Il se rend compte. Je suis promoteur d'une école. Une école biblique, l'Institut Pierre de Montagne. Institut Pierre de Montagne. J'ai eu à vivre des choses. Et le Seigneur nous a déjà prévenus. Et il nous prévient à chaque fois qu'il y a une session. Une fois, j'ai eu à recevoir. On a reçu plusieurs pasteurs qu'on a l'habitude de recevoir. Mais il y avait au moins 4 pasteurs qui venaient d'une même communauté. On a commencé la formation. Dieu nous a formés comme il devait nous former. Mais il y a quelque chose qui commençait à se passer. Quand il rentrait, ces pasteurs, quand ils rentraient, la manière de prester n'était plus la même. Et quelquefois leur titulaire commençait à se poser des questions. Et l'église quelquefois était captivée par ce qu'ils étaient en train de déclarer. Plusieurs commençaient à subir une oppression ou encore une adversité. Et il revenait pour dire vraiment, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur peut permettre ça. Pourquoi le Seigneur... Je dis effectivement, là c'est lorsque vous êtes en face d'un vendeur de pigeons. Un vendeur de pigeons ne te laissera pas les ailes libres. Si tu as des ailes libres, il va te donner la cage. C'est-à-dire quand tu veux voler, tu ne voles que jusque là et tu descends. Parce que tu es dans la cage. Vous comprenez ce que je dis? Mais je sais très bien, il y a des pigeons en cet endroit. Mais l'Éternel veut que vous puissiez voler à n'importe quelle dimension. L'Éternel veut que vous puissiez atteindre les hauteurs. Parce que nous sommes dans une génération. L'Éternel n'a pas promis les balivernes. Il n'a pas promis les n'importe quoi. Mais il a dit ceci. Le monde attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire nous sommes dans une génération où même quand Jacob vient, malgré la grandeur qu'il avait, malgré la position de cette hauteur, cette génération va dire à Jacob, ce que tu avais dit là, à Bethel, ce n'était pas vrai. Tu as donné une partie de la vérité. Tu avais donné une partie de la vérité. Tu as vu le ciel ouvert, l'Éternel sur son trône, mais tu voyais une échelle. Mais comment l'échelle peut s'appuyer à terre? Tu n'as pas compris parce que tu as vu une partie de la révélation. Cette échelle ne s'appuyait pas sur la terre. Quand lui-même est arrivé, il a dit désormais tu verras les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Sur le Fils de l'homme. Alléluia. Sur le Fils de l'homme. Vous savez quoi? Pourquoi Dieu va montrer à Jacob une échelle?
L'échelle n'intervient que dans la vie de ceux qui n'ont pas des ailes. C'est-à-dire là tu utilises les pieds et les mains. C'est une dimension de connaissance que le monde n'avait pas à cette époque-là. Le monde n'avait pas cette connaissance-là. Mais lorsque nous sommes arrivés au temps du Fils de l'homme, il a donné à la femme les ailes du grand aigle. Une telle femme n'a pas besoin d'une échelle. Elle n'a pas besoin d'une échelle. C'est pourquoi Jésus, quand il est arrivé, lui-même il a dit ceci: vous verrez les anges monter et descendre. Il n'a pas parlé de l'échelle parce que c'est la saison de la connaissance. C'est l'époque de la révélation. C'est la dimension de la grande connaissance de Dieu. Les pigeons qui sont apprivoisés, vous pouvez être là. Et quand vous vivez de telles choses devant un vendeur de pigeons, même quand tu adores, ne ferme pas les yeux. Comprenez ce que je dis? Quand tu adores devant un vendeur de pigeons, ferme pas les yeux. C'est la technique qu'avait David. Même s'il est en train de plonger dans l'adoration, ses yeux doivent être ouverts parce que Saoul peut te tuer derrière l'adoration. Saoul a la lance en main. Donc pendant que tu adores là, il faut le regarder. Quelquefois l'esprit mauvais est déjà sorti. Mais quand toi tu fermes les yeux dans l'adoration, il va te clouer contre le mur. Donc devant ces genres de personnes là, ne ferme pas les yeux. Il y a des gens qui ne s'épanouissent pas dans les spirituels parce qu'on a choisi un endroit dirigé par un vendeur de pigeons. Vous comprenez ce que je dis? Un vendeur de pigeons. Et j'aime encourager vous qui êtes là. Tout ce que je peux vous demander, si vous pouvez soulever le fer, ne le soulevez pas avec les mains, mais développez votre estomac. Comprenez ce que je dis? Développez votre estomac. L'estomac, c'est un organe que le Seigneur nous a donné pour contenir de la nourriture. Avec un petit estomac, on mange peu. Avec un grand estomac, on mange beaucoup. Aujourd'hui, il y a des combats, des batailles, des querelles, des jalousies qu'on est en train de vivre par rapport à la prestation de tel ou tel autre serviteur de Dieu. Bien aimé, pourquoi tu dois faire un problème à ton frère? Pourquoi tu dois faire un problème à ta soeur? Parce qu'elle est en train de travailler dans la dimension de la prédication, dans une dimension de révélation très élevée. Le problème n'est pas lui. Le problème c'est toi. Nous étions à la Pâque. L'Éternel a défendu qu'on puisse servir quelqu'un. Il a dit que chacun mangera selon ses capacités. L'agneau est là. Quand tu as un grand estomac, va prendre même tout. Ça c'est ton problème. La quantité que tu as fait entrer, c'est la quantité que tu feras sortir. Ne jalouse pas quelqu'un. Travaille d'abord ton estomac. Travaille ton estomac. Un estomac vaste pourra manger à ta faim. Tu mangeras comme tu veux. Et tu n'auras pas besoin de jalouser quelqu'un. Ceux qui ont réussi la Pâque ne peuvent pas créer des problèmes à la Pentecôte. Les vendeurs de pigeons. Amen. Et vous qui êtes là, les prédicateurs, je vous pousserai à travailler encore plus. Ne regarde pas les 4 coins de ta maison. Regarde la visitation que Dieu a donnée à ces siècles. Je vais finir par vous donner un témoignage. Un serviteur de Dieu a organisé un symposium de 5 jours avec 10 orateurs.
Et il a demandé à son père spirituel d'être le directeur du symposium. Et lui dit, pourquoi tu vas me placer directeur? Il dit, ah papa, j'ai cru que peut-être cette charge allait avec toi. Il dit, non, non, non. Moi, je suis un prédicateur. Il dit, ah d'accord papa, vous pouvez. Il dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? My God. Il a été aligné parmi les prédicateurs. 10 prédicateurs. Les affiches sont sorties. 10. Il va intervenir le 3e jour. Le premier jour, 2 prédicateurs ont intervenu. Frère, au kutana des gens la thème aux hommes la te koto au kutana. Hein? Ogi batu batei ozo tuna o batanga ka Bible biso tutanga ka obie. Il a essayé un peu de se contenir. Le 2e jour, 2 grosses cartouches sont sorties avec le même thème. Frère, le père est allé voir son fils. Il lui a dit, pourquoi tu m'as exposé comme ça? Pourquoi tu m'as exposé comme ça? Papa, moi je t'ai pas exposé. Si. Mais toi tu savais que tu avais invité des telles personnes. Pourquoi tu ne m'avais pas dit ça? Mais toi tu es prédicateur. Tu as dit que tu es prédicateur. Tu as sauvé dans ma papou. Tu as la malade, tu as un papillon, tu n'es pas dans ma papou. Amen. Je te conseille. Regarde très bien là où tu es. Je dis bien, regarde très bien. Si tu es en face d'un vendeur de pigeons, tu ne dois qu'écouter le Seigneur Dieu. Vous savez ce qu'il a fait? Il a renversé leur siège. C'est-à-dire ces gens-là sont tellement stables dans leur rôle. Ils peuvent te bloquer toute la vie, t'empêcher de monter. Mais l'essentiel que tu sois là. Ils sont dans l'église. Et quand Jésus est venu, il a chassé ces gens de personnes. Ne sois pas parmi les acheteurs. N'accepte pas aussi de changer ta grâce. Et n'accepte pas aussi d'être un pigeon qu'on est en train de vendre. Parce que toi aussi, tu seras condamné. Je dis bien, tu seras condamné. Jamais les pigeons qui sont vendus peuvent se multiplier. Jamais. Et je finis par te dire ceci. Le dernier conseil. Dans une église où il y a des vendeurs et des acheteurs, c'est comme mâle et femelle. Si c'est multiplie, soit il donne un vendeur, ou soit il donne un acheteur. C'est pourquoi quand tu viens ici, n'imite pas le comportement de quelqu'un sans pour autant savoir qui il est réellement. N'imite pas quelqu'un. Je vous dis en tant que l'ange de cette église, tu viens ici tant de Dieu. Tu vois quelqu'un qui t'a précédé parmi les serviteurs, parmi les servants, ou les membres de l'église. N'imite personne si tu ne sais pas de quelle catégorie il est. Parce que tu risques de devenir un vendeur. Mais pourtant tu étais appelé pour être un disciple. Tu peux devenir un acheteur là où tu devais être un fidèle disciple de Jésus. Ce matin, j'aimerais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec une personne. Quand tu t'es rendu compte des choses qui ont été dites dans cet endroit, il concerne directement. Voici le temps que Dieu t'a donné pour que tu puisses te repentir et revenir sur le droit chemin. Pour celui qui se sent concerné par cette parole, là où tu es, tu peux t'élever. Tu te sens concerné par cette parole. Dieu t'a interpellé d'une manière ou d'une autre. Là où tu es, tu vas t'élever.
Sois béni, Seigneur. J'ai parlé, je dis tous ceux qui se sentent concernés par ces paroles. Tu es là en train d'encourager ceux qui vendent. Tu participes au péché d'autres personnes. Tu t'es rendu compte, ce n'est pas de cette façon que moi j'ai commencé à servir le Seigneur. Tu peux revenir à Dieu. Tu dois revenir au Seigneur ce matin. Tu te sens tellement étouffé parce que tu as trouvé place. Usibi bomoi bwanga